d'avidité. David a recouru à être et à assassiner. Bethsabée. 3. Bien, parmi les objets ici se trouvent des serviteurs, des animaux et quelque chose qui appartient à mon voisin. Lorsque vous possédez quelque chose que je suis déterminé à posséder à tout prix, alors, je suis coupable d'avidité. C'est bien désirer les mêmes choses, posséder les mêmes choses, mais lorsque nous désirons ce qui est la propriété d'autrui, alors nous avons franchi la ligne et sommes coupables. D'. Un cœur cupide devant le Seigneur. C. Lorsque nous possédons un cœur cupide, nous cessons de faire confiance au Seigneur pour satisfaire nos besoins et cherchons plutôt à acquérir ce qui appartient à autrui. Ce genre d'attitude va ruiner votre vie. Lorsque les archéologues ont découvert l'ancienne ville de Pompéi, où 20 000 personnes sont mortes lors de l'éruption du volcan voisin, ils ont découvert les corps de nombreux morts. Parmi eux, ils ont trouvé les corps bien conservés de personnes complètement prises au dépourvu par l'explosion de ce puissant volcan. Des personnes ont été retrouvées assises à leur table à manger, leur nourriture toujours dans leur assiette. D'autres ont été retrouvées endormies dans leur lit. Parmi toutes les victimes de Pompéi, une femme se démarque cependant. Lorsque les scientifiques ont découvert son corps, ils ont trouvé dans ses mains des pierres précieuses valant des dizaines de milliers de dollars. Il semble que, alors que la mort pleuvait sur la montagne, elle a risqué sa vie pour sauver quelques poignées de sa richesse. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ces choses qu'elle a essayé en vain de conserver pour devenir la propriété d'un autre. Il en va de même pour les personnes avides de nos jours. En fin de compte, ces choses que nous pensions si précieuses n'auront absolument aucune valeur. Ne laissez pas un esprit avide dominer votre vie. La cupidité ne tient pas compte de la loi de Dieu. La cupidité est peut-être le plus grand des péchés. Énuméré ici dans ces versets, la cupidité a le pouvoir d'inciter les hommes à enfreindre les autres commandements. B. Parcourons simplement les 9 premiers commandements et voyons comment un cœur avare peut nous amener à les enfreindre. 1. V. 3. Combien ont placé leur argent et leur bien devant Dieu. 2. Verset 46. Combien se sont inclinés devant les autels du matérialisme et de l'avidité en refusant de s'incliner devant l'autel du Seigneur. 3. Volume 7. Beaucoup ont blasphémé le nom du Seigneur dans leurs efforts pour acquérir des choses. Vous n'êtes pas obligé de parler de manière blasphématoire au Seigneur. Une vie vécue d'une manière contraire au enseignement clair de l'Écriture est un blasphème. 4. Verset 9 à 11. Beaucoup ont profané le jour du Seigneur dans le but de gagner de l'argent. Beaucoup de ceux qui travaillent le jour du Seigneur ne le font pas nécessairement, mais par cupidité. 5. V. 12. De nombreux parents sont maltraités et écartés parce qu'ils représentent une charge financière trop lourde pour leurs enfants. Les enfants pensent qu'ils devraient peut-être devenir membres de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Abandonner quelque chose dont ils pensent avoir besoin. En conséquence, ils négligent leurs parents. Et si maman et papa leur avaient fait ça quand ils grandissaient et étaient impuissants. 6. V. 13. Beaucoup sont morts aujourd'hui parce que quelqu'un désirait ce qui appartenait à un autre. 7. V. 14. De nombreux mariages sont en désastre parce que les gens se sont tellement efforcés de gagner l'argent de leur héritier qu'ils ont négligé leur sucre. D'autres ont eu la tête tournée par un autre homme ou une autre femme et ont permis à un cœur avare de détruire leur maison. 8. V. 15. Il va sans dire que le vol est le résultat d'un esprit avare qui est allé trop loin. 9. V. 16. Souvent, les gens se tournent vers une autre personne et répandent des ragots qui peuvent détruire leur vie parce qu'ils sont envieux et avides de la vie, du style de vie, de la position ou de la marche de cette personne avec le Seigneur. De nombreuses personnes ont vu leur vie totalement ruinée par le cœur avide d'autrui. C. Il me semble simplement qu'un esprit de cupidité est mauvais et coupable devant le Seigneur. C'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur a donné des avertissements si vides contre cela et contre son influence sur nos vies. La cupidité nie le Seigneur a manque de foi. Lorsque nous recherchons constamment ce que nous n'avons pas, nous disons simplement qu'on ne peut pas faire confiance au Seigneur pour prendre soin de ses enfants. Il nous a promis dans sa parole qu'il nous donnerait les choses dont nous avons besoin. Phil. 4h19. Cependant, lorsque nous refusons de nous contenter de ce que nous avons déjà, alors nous sommes coupables aux yeux du Seigneur. Nous disons qu'il n'en a pas fait assez et que nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins. Aidez Dieu à ce que nous nous tournions toujours vers le Seigneur pour les choses dont nous avons besoin.
Rappelons-nous toujours que nous devons nous contenter de ce que nous possédons déjà. Le plan de Dieu pour nous concernant. L'obtention de choses se trouve dans Matthieu 6, 25 à 34. Lorsque nous oublions qu'il est le pourvoyeur et commençons à penser que cela dépend de nous, alors nous sommes passés de la foi à l'avidité et nous sommes coupables de péché. B. Manque de fidélité. Lorsque nous permettons à un cœur avide de dominer nos vies, nous devenons esclaves des choses que nous désirons. Lorsque cela se produit, nous serons coupables de mettre le Seigneur en deuxième position dans nos vies. Il n'y a rien de mal à posséder des choses, mais nous tombons dans le péché. Lorsque les choses commencent à nous posséder, lorsque nous permettons aux choses de déplacer Dieu dans nos vies, alors nous sommes coupables d'idolâtrie. Un article du Reader's Digest parle d'un zoologiste qui a conçu une expérience dans laquelle un singe a été initié à la recherche du profit. Pour y parvenir, le spécialiste apprit d'abord au singe à dessiner et à peindre, et il le trouva capable de réalisations tout à fait admirables. Puis il commença à récompenser le singe en lui donnant des cacahuètes pour son travail. Bientôt, le singe fit quelque chose de vieux juste pour obtenir les cacahuètes. L'expérimentateur a observé, d'un ton tordu, il a introduit le commercialisme dans le monde du singe et l'a ruiné en tant qu'artiste. Nous perdons également quelque chose de valable chaque fois que nous nous préoccupons des rendements matériels. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rechercher le plaisir dans la vie. Les Écritures ne disent pas que la recherche du profit en elle-même est mauvaise. Mais le problème est évident. Vivre uniquement pour un salaire meilleur et plus élevé et, à la maison, la voiture ou les vacances ne satisfont pas les besoins les plus profonds du cœur. Il peut sembler que le bonheur et la satisfaction augmentent à mesure que nous acquérons de plus en plus de biens, mais nous ne travaillons pas ainsi. Lorsque nous sommes coupables avoir un cœur cupide, nous pouvons être sûrs que le niveau de notre dévotion à Jésus